Chers amis, salut à toutes, salut à tous. J'ai une annonce importante à vous faire que je cogite depuis 5 mois. Elle concerne l'évolution de ce podcast, vous avez pu le comprendre par le titre de cet épisode. Et je fais un virage à 180 degrés sur la ligne éditoriale du podcast, c'est-à-dire ce qu'il raconte au fil des épisodes. Ce virage va peut-être pas plaire à tout le monde, mais c'est la condition pour que je continue à podcaster. Et j'ai très envie de continuer à podcaster. Donc je vais changer de nom, en gros. Je vais changer l'identité sonore, je vais changer le format. Et je vais vous présenter tout ça dans ce court épisode qui se termine par la nouvelle musique du podcast sur laquelle j'ai besoin de votre retour. C'est l'occasion aussi de vous faire un petit lever de rideau sur ce qui se passe dans les coulisses, puisque ça fait 1 an que dure l'aventure podcast pour moi. Et parce que j'ai aussi beaucoup de questions, notamment de la part de celles et ceux qui veulent se lancer dans le podcast. Donc je vais partager 2-3 trucs. Je vais démarrer par les trucs cool. Puis ensuite je vais partager aussi des trucs moins cool, parce qu'il faut savoir que dans toute aventure de création de contenu, et en tout cas dans l'aventure podcast, il y a des trucs cool et il y a les paillettes et il y a plein de trucs qui en apparence sont cool et ils existent vraiment, mais derrière il y a aussi beaucoup de trucs moins cool qui sont dus notamment au travail colossal que ça représente. Bref, j'y vais. J'ai lancé ce podcast, donc historiquement Work Explorations, sur le futur du travail le 2 décembre 2022. Je l'ai lancé avec le cœur et les tripes, mais en gros, il n'y a rien qui s'est passé comme prévu. Je vous explique. Déjà, vous êtes plus de 30 000 personnes à l'avoir écouté, donc merci 30 000 fois. Merci du fond du cœur. Je m'en remets toujours pas. Je comprends pas ce qui s'est passé, mais tout ce que je sais, c'est que chaque like, chaque écoute, chaque commentaire, chaque petite étoile, chaque retour en privé, tout a compté et tout compte énormément. Donc merci du fond du cœur. C'est un podcast amateur. Je suis tout seul à communiquer dessus avec juste mon LinkedIn. Moi, je suis personne. J'ai été cité dans la presse, dans des posts. J'ai reçu des centaines de messages gentils de la part d'inconnus. Je me suis retrouvé en quelques mois avec ce podcast plusieurs fois dans le top 3 France de la catégorie business d'Apple Podcast. Alors que moi, je suis juste un mec tout seul dans un bureau avec un micro à 100 balles en fait, hein, et un logiciel de montage gratos. GarageBand pour ceux que ça intéresse. Je suis sur Mac et donc j'utilise tout simplement GarageBand pour monter mon podcast. Et d'ailleurs, mon micro, je peux le partager aussi. C'est un micro de la marque Shure, SHURE, le SM85. Voilà, tout est dit. Il y a vraiment pas grand-chose pour se lancer et il y a vraiment pas grand-chose pour avoir un bon son. Mais le son est important. Donc, si vous lancez un podcast, prenez soin du son. Oui, et j'enregistre aussi avec un petit logiciel en ligne qui s'appelle Zencastr, voilà, qui prend soin aussi du son et qui est très pratique pour faire des visios et enregistrer sur 2 pistes différentes. Bref, si vous avez des questions sur les outils et sur mon setup, c'est pas l'objet de cet épisode, mais je pourrais vous le partager. Il y a vraiment une barrière à l'entrée très faible. Pour se lancer, c'est après que les choses se compliquent. Donc voilà, moi je suis juste un mec tout seul. J'étais dans le top 3 France, j'ai eu des propositions de sponsors. J'ai rapidement eu trop de propositions d'invités par rapport à ma cadence de sortie d'épisode, alors que je sortais un épisode quand même par semaine. J'ai accompagné des clients à lancer leur podcast. Ma visibilité, alors que je suis un inconnu, moi, ma visibilité a même agacé un gars qui m'a forcé à changer le nom du podcast parce qu'il l'avait soi-disant déposé. Donc pour ceux qui sont là depuis le début, vous savez que mon podcast s'appelait à la base Work in Progress et que, donc idée non trouvée par ma femme d'ailleurs, Elsa. et voilà comment il s'appelait à la base. Et il s'est appelé ensuite Work Explorations. Et j'ai même pas vérifié si le gars avait vraiment déposé le nom. Honnêtement, je m'en fous. Mais tout ça pour dire qu'il s'est passé plein de trucs cool. Et voilà, tout ça c'est bien, hein, mais on va pas se mentir, je suis encore à un niveau débutant / confirmé dans le monde du podcast. Mais je suis pas du tout à un niveau pro en tout cas. Et je sens au bout d'1 an qu'il y a un énorme potentiel qui me donne envie d'accélérer et d'aller vers ce niveau pro. Sauf qu'avant de partager tout ça, il y a des trucs aussi moins cool que j'avais pas prévus. Très honnêtement, je vais vous faire un peu la liste de mes apprentissages sur cette année. Et j'avais pas prévu que ça prendrait autant de temps et de place dans mon quotidien. Un podcast prend beaucoup de temps et beaucoup de place. Alors moi, j'étais sur un rythme d'un podcast par semaine, hein, il faut savoir, d'un épisode par semaine. Et c'est des épisodes d'interview, c'est pas des épisodes solo. Donc j'avais pas prévu que ce serait aussi dur en fait
En fait, le faire 3 semaines, c'est très cool. J'avais pas prévu que ce serait aussi dur de le tenir dans le temps. Un épisode par semaine avec la préparation d'interview, l'enregistrement, le montage, la communication, c'est violentissime en fait. Surtout sur la partie com. Je vais vous décomposer un peu quel temps ça me prend ensuite chaque partie pour faire un épisode. En fait, j'ai réalisé plusieurs choses en chemin, pardon. J'arrive pas du tout à articuler aujourd'hui. Je fais je sais pas pourquoi, c'est pas grave. Première chose que j'ai réalisée, le sujet du podcast est super important. Si vous voulez vous lancer, le sujet est très important, mais la vibe que vous y mettez l'est encore plus. La vibe, c'est l'énergie, c'est comment tu le fais, l'énergie que tu mets dans les interviews. Et si tu mets pas le même niveau d'énergie à chaque épisode, ça se casse la gueule. Ça, c'est l'apprentissage. C'est un apprentissage que j'ai vécu. Et donc, très, très important d'aimer son sujet. Je pense que l'importance du sujet, elle est plus pour toi qui te lance, pour la personne qui fait les interviews. Il vaut mieux aimer son sujet parce que c'est ce qui va permettre d'y mettre toujours la même passion. Quelque part, après, les gens qui écoutent, enfin, peut-être que le sujet va compter, mais en fait, ils viennent parce qu'il y a un super invité, parce le sujet de l'épisode les intéresse et parce que l'intervieweur est sympa. Mais à la fin, j'ai l'impression que c'est plus trop le sujet. Deuxième apprentissage. Il est lié au premier. Les gens viennent parce que c'est toi sur ton podcast. En fait, le podcast, en tout cas le mien, et j'ai parlé à beaucoup de podcasteurs pendant cette année aussi. Très très belle communauté d'ailleurs dans le podcast. Ça, c'est un gros point fort si vous voulez vous lancer. Le podcast, en tout cas mon podcast, il a décollé uniquement parce que je me suis bougé les fesses à l'incarner, à communiquer. Et à la fin, je me suis rendu compte que j'avais souvent des retours sur cette fameuse vibe que je mets dans les épisodes, cette fameuse énergie en quelque sorte. Donc même en étant inconnu au bataillon, ce qui était mon cas, et ce qui est toujours mon cas d'ailleurs, c'est le fait de travailler son personal branding, donc sa marque personnelle, qui fait développer un podcast, et pas l'inverse. Bien sûr, si vous avez quelqu'un qui aurait déjà une grosse audience, une grosse marque personnelle établie, des réseaux avec des milliers de followers, il lance un podcast, forcément, il va faire des écoutes. Mais c'est pas ça qui va faire la qualité et qui va faire que le podcast va durer dans le temps. Il va avoir intérêt, quoi qu'il arrive, à se bouger les fesses ensuite pour que ça dure et à incarner les choses. Donc, troisième point. Donc, premier point, c'était vraiment la vibe que tu mets dans le podcast est plus importante que son sujet. Donc, tu as intérêt à choisir un bon sujet et l'aimer, sinon tu mettras pas de vibe. Deuxième truc, c'est que les gens viennent parce que c'est toi. Donc, un podcast décolle grâce à la marque personnelle. C'est le fait de travailler son personal branding qui fait décoller son podcast, même si on n'est pas connu, on est inconnu au bataillon. Troisième apprentissage, si t'es pas prêt à passer 5 heures minimum par épisode en moyenne, te lance pas dans le podcast. Franchement, c'est pas du tout pour décourager les gens que je dis ça, c'est parce que en fait, je vais prendre juste exemple pour le mien et moi, ce que je sais, moi j'étais sur un format et je suis sur un format avec Work Explorations à distance, donc j'ai pas de contraintes logistiques. Je sors un épisode par semaine. C'est des épisodes d'1 heure. C'est pas très long non plus. Ça passe vite 1 heure d'échange. Et j'ai un sujet bien identifié. J'ai un process de questions, etc. Et pourtant, j'ai très peu de temps de montage. Enfin, moi, je choisis de quasiment rien cutter, etc. Donc, et pourtant, ça prend 5 heures minimum par épisode en moyenne. Pourquoi ? Je peux faire la décomposition. En gros, pour préparer une interview qualitative, à moins de connaître déjà très bien la personne, il va falloir quand même préparer les questions, se renseigner sur l'invité, regarder ce qu'il a lu, regarder ce qu'il a fait. Ça prend en moyenne 1 heure. Je compte le temps de contacter la personne, qu'elle dise oui, de préparer les questions, de lui envoyer. Je bichonne mes invités, je leur envoie un petit mail préparatif. Enfin voilà, je fais le taf. Je veux qu'ils se sentent dans un fauteuil de velours quand ils arrivent. C'est à minima 1 heure de préparation, d'échange et de s'intéresser au sujet et s'intéresser à la personne. Ensuite, il y a l'enregistrement, ça prend 1 heure. Franchement, c'est la partie la plus plaisante. Pour moi, le montage prend honnêtement pas plus d'une demi-heure. C'est plus long pour moi d'ouvrir GarageBand, de mettre c'est vraiment de l'assemblage. Je fais très très peu de montage, à moins qu'on ait dit des dingueries au milieu de l'épisode ou que la personne me dise là, je me sens mal à l'aise. Le montage me prend très peu de temps, donc là, on en est à 2h30. Et en gros, ensuite, les 2 autres heures et demie, presque 3 heures, c'est la com. C'est préparer la description de l'épisode qui va être sur toutes les plateformes. Préparer le petit visuel. Préparer le post LinkedIn, puisque moi, LinkedIn, c'est mon levier de communication qui va être lié à l'épisode. Préparer une newsletter. Moi, je fais une newsletter qui récapitule chaque épisode.
Préparer potentiellement un post Instagram avec des photos. Donc là, on peut reprendre des éléments du post LinkedIn, mais en fait, c'est pas tout à fait les mêmes choses. Préparer potentiellement des shorts, parce que j'ai filmé quelques épisodes et donc il faut préparer des shorts vidéos, donc des vidéos shorts pour redistribuer sur Insta, TikTok, etc. Bref, la com, c'est quasiment illimité. Moi, ça me prenait à peu près 3 heures avec vraiment ce que je considère le service minimum, c'est-à-dire un post LinkedIn, une newsletter, une description du podcast, quoi. Et voilà, enfin, en fait, on évite à 5 heures minimum pour un épisode d'1 heure enregistré avec quelqu'un qui paraît pas si complexe que ça à faire. Quatrième apprentissage, si tu trouves pas un moyen ou un autre de rentabiliser cet investissement, bah, le rêve, il s'arrête à un moment, en fait. À moins d'être rentier, je vois pas. Le podcast, c'est une passion, mais en fait, comme on le sait, c'est comme en amour, la passion dure un temps et puis après, ça s'arrête. Pour que ça se transforme en amour, je pense que il faut quelques conditions. C'est pas inconditionnel et ça doit être d'une manière ou d'une autre apporteur de quelque chose par rapport à son activité pro, par rapport à, enfin voilà, c'est trop de temps. En fait, c'est trop de temps pour être juste une passion gratos. 5, le sujet du futur du travail que moi j'ai abordé, c'est un sujet incroyable à plein de niveaux, mais qui me permet que trop rarement de faire le lien avec mon activité professionnelle. Donc moi, mon gagne-pain, c'est d'aider les personnes ambitieuses à briller grâce à un personal branding aligné, une marque personnelle alignée. Et donc à prendre la parole sans permission au service d'un message qui mérite d'être diffusé. Et j'adore ça, et je pense que allumer ce feu sacré chez les gens, ça fait partie du futur du travail. Et le problème, c'est que j'ai du mal à faire le lien quand même avec mon podcast. En tout cas, il n'y a pas un lien direct et évident pour les gens. Et le problème, c'est que mon podcast fait partie de ma com et j'ai besoin que ma com soit alignée. Sixième point, je me suis rendu compte, grâce à vos feedbacks, que j'apportais vraiment de la valeur quand je donnais des méthodes concrètes, applicables à un niveau individuel. Et donc, fort de tous ces apprentissages, j'ai décidé de faire un virage à 180 degrés, ou plutôt de resserrer les choses sur ma zone de génie. Enfin, je suis pas du tout un génie, hein, mais ma zone de génie, j'entends par là ce que j'aime faire, ce que je sais faire, et ce sur quoi je peux être payé, et ce qui va apporter de la valeur aux gens. Donc, je veux passer podcasteur pro déjà. J'ai envie d'accélérer dans le podcast, c'est-à-dire que je cherche un sponsor pour déléguer tout ce qui me bouffe de l'énergie, notamment la com, et me concentrer sur la création de valeur, donc préparation des interviews et enregistrement des interviews. Et donc, je change pas mal de choses sur le podcast. Donc, Work Explorations. Non, j'aurais dû dire, c'est Work Explorations en anglais. Bref, j'ai pris un titre français au moins, j'aurais plus ce problème. Work Explorations devient Bonne Réputation. Ça, c'est le nouveau nom du podcast. Et le concept est simple. J'y décrypte les plus belles marques personnelles pour vous aider à construire la vôtre. Dans chaque épisode, j'interviewe un leader d'opinion qui fait autorité dans son domaine. On passe son image sur le grill. On analyse comment est construite sa marque personnelle. On découvre les secrets de ce qui a fonctionné pour lui et on ressort avec des clés pour construire la sienne. Je crois fondamentalement que pour quiconque veut être architecte et non victime de son futur, et notamment au travail, l'une des meilleures manières de le faire est de le créer. Et pour ça, il faut prendre la parole et on ne peut pas changer le monde seul. Il faut embarquer d'autres personnes avec soi. Donc, je veux, dans ce nouveau podcast, garder la vibe que j'avais dans Work Explorations, intégrer aussi des questions un peu dev perso pour les invités. Ça, j'ai eu des feedbacks comme quoi ça plaisait de connaître un peu leurs secrets, savoir un peu les trucs, l'envers du décor chez eux, pas que du professionnel et de la méthodo froide. Et voilà, et je vais garder aussi des questions future of work parce qu'il y a quand même un lien entre prendre la parole et le futur du travail. Au niveau du format, les épisodes vont être un peu plus longs parce que je veux aller plus en profondeur des choses. En revanche, il y en aura un toutes les 2 semaines et pas un toutes les semaines. Je vais essayer autant que possible de les filmer intégralement en vidéo et de les enregistrer en studio. Parce qu'en physique, il se passe quand même des choses qui ne se passent pas à distance. Voilà, donc un épisode toutes les 2 semaines, accompagné à chaque fois, ouais, ça aussi, j'ai remarqué qu'il y avait un potentiel. Je vais accompagner chaque épisode d'une newsletter ultra qualitatif. Pas juste un récap de l'épisode, mais une newsletter dans laquelle je décrypte les points clés et je donne des méthodes applicables pour construire son personal branding, avec à chaque fois, en exemple concret, la personne que j'ai interviewée dans l'épisode. Parce que je tiens beaucoup à ce que, à chaque fois, quand on donne une méthode, ok, mais c'est quoi un exemple, enfin, quels sont les exemples de quelqu'un qui a réussi à le faire. Et donc voilà pour la newsletter. Là, je vais y mettre beaucoup plus d'énergie.
J'ai déjà enregistré 3 épisodes en studio à Paris qui sont juste dingues. J'ai trop hâte de vous les partager. Pour ça, rendez-vous le 1er décembre. Le gros avantage pour vous dans tout ça, avec ce changement de ligne, il y a des avantages pour moi, vous l'avez deviné, ce sera plus aligné avec ce que je fais, mais le gros avantage pour les auditrices, auditeurs, c'est que je suis un expert du personal branding. J'ai plus de 13 ans de growth marketing dans les pattes. Donc, en fait, comme c'est mon sujet, comme j'ai poncé le truc en long, large, en travers et que je continue, en fait, je vais pouvoir aller 3 crans au-dessus au niveau de la qualité. Et ça, je vais être content de pouvoir le faire, tout en gardant un état d'esprit de l'apprenti, un état d'esprit un peu naïf dans les questions, exprès, mais pas que. J'aime bien aussi à chaque fois me mettre toujours dans cette posture, en tout cas humble. Hein. Je ne vais pas prendre la posture d'expert ou de sachant pour autant. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et je crois beaucoup au fait de construire en transparence. Donc, je suis preneur de votre feedback sur tout ça. Vous pouvez me contacter directement en message privé sur LinkedIn. Vraiment, moi, c'est mon réseau social. Donc, on peut se connecter. J'accepterai volontiers votre demande de connexion si on n'est pas connecté et je réponds à tous mes messages. Donc, vous pouvez me contacter en message privé sur LinkedIn ou directement par mail si vous préférez ce canal. Mon mail, c'est très simple, je le mets dans la description de l'épisode, c'est Mathieu, MATHIEU, @inprogress.pro, INPO, non, INPROGRESS.pro, PRO, Mathieu, @inprogress.pro. Dernier point, j'ai aussi, et vraiment pas des moindres, hein, j'ai aussi changé la musique. Parce qu'il fallait du neuf dans l'identité sonore. Hein. Vous allez voir, je vais changer l'identité visuelle, l'identité sonore, et du coup, voilà, ça va avec le changement de nom du podcast. Moi, j'aime bien créer. Je suis un marketeur, donc j'aime bien faire du marketing et créer des produits qui se tiennent. Mais voilà, la musique, c'est un point très important. En fait, c'était tellement dur parce que la musique de Work Explorations, moi, je la trouvais dingue. J'ai eu des retours de dingue sur cette musique. Et donc, trop dur de la changer. Je suis en plus super exigeant sur le son. Et donc, avec mon pote Thibaut Lalanne, c'est lui qui avait créé la musique de Work Explorations. On a retroussé nos manches et puis on a composé un nouveau son. Donc, j'espère qu'il va vous plaire. Donnez-moi vos retours honnêtes, s'il vous plaît. C'est super important pour moi, la musique, et là, pour le moment, je suis totalement à l'aveugle. Je veux bien vos retours sur le son. Du coup, je vous laisse en musique avec l'identité sonore de bonne réputation. On monte le son.